On se retrouve dans la suite de ce tutoriel et maintenant on va voir comment travailler avec le local Dodge and Burn. Le local Dodge and Burn va nous permettre d'adoucir les zones de transition de lumière et d'ombre et ainsi que d'effacer les différentes taches de la peau. Pour ce faire, on va s'aider de courbes. Je vais commencer par créer un nouveau groupe, un nouveau dossier que je vais nommer DB pour Dodge and Burn. Je vais appuyer sur ma touche CTRL sur le clavier et créer un nouveau dossier qui va donc s'imbriquer dans le dossier créé précédemment. Et ce nouveau dossier, je vais l'appeler local DB. Dans ce dossier local DB, je vais aller dans Réglages, Courbe. Je vais prendre au milieu de la courbe et je vais monter un tout petit peu comme cela. Je vais faire CTRL I pour inverser le masque et je vais renommer cette première courbe Dodge. Je vais maintenant retourner dans Réglages, créer une nouvelle courbe et cette fois-ci je vais prendre le milieu de cette courbe et la descendre un peu, baisser pour assombrir mon image comme cela. CTRL I de nouveau pour inverser mon masque, double-clic sur le nom de la courbe et là je vais l'appeler Burn. Voilà. On va tout de suite faire de nouvelles courbes qui vont nous servir juste après. Donc je vais créer un nouveau dossier. Dans ce nouveau dossier, je vais le nommer DB ou même Global DB. Je vais ensuite aller dans Réglages, de nouveau faire une courbe. Je vais prendre la moitié au niveau du centre de cette courbe et je vais monter un tout petit peu. Là, je vais monter un peu moins que je l'ai fait précédemment. Ici, c'est pas mal. CTRL I de nouveau pour inverser le masque et je vais renommer cette courbe Dodge. Je vais faire encore une nouvelle courbe, Réglage, courbe. Je vais baisser cette courbe-là à peu près du même degré que je l'ai fait tout à l'heure à l'inversement. Hop, ici c'est pas mal. CTRL I de nouveau. Et cette fois, je nomme cette courbe Burn. D'accord, je vais fermer ce dossier Global Dodge and Burn et je vais créer encore un nouveau dossier que je vais appeler Cheveux. Et dans ce dossier Cheveux, je vais aller dans Réglages, Courbe. Cette fois, je prends encore au milieu et là, je peux monter beaucoup plus, comme cela. CTRL I pour inverser. Hop, double-clic dessus, je renomme Dodge. Je retourne dans Réglages, Courbe. De nouveau, je vais baisser beaucoup plus que je l'ai fait tout à l'heure pour assombrir mon image. CTRL I. Et je le nomme Burn. Et là, je peux fermer ce nouveau dossier. Hop. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Là, on vient de préparer nos outils pour les trois prochaines leçons. Donc, on a un dossier qui s'appelle Local Dodge and Burn qui va nous servir donc à travailler sur les différentes tâches de la peau et pour adoucir les zones de transition entre la lumière et les zones d'ombre. Ensuite, on a un dossier qui s'appelle Global Dodge and Burn. On peut le trouver aussi sous le nom de contouring. Quand on parle généralement de contouring dans le Dodge and Burn, c'est ce qu'on fera avec ce dossier-là, ces deux courbes-là. C'est-à-dire que là, on va retravailler vraiment sur les zones de lumière et d'ombre de la peau. Et enfin, on a un dernier dossier qui s'appelle cheveux. Et là, vous vous doutez bien qu'il va nous servir à travailler sur les zones d'ombre et de lumière des cheveux. Une fois que ces trois dossiers ont été créés, on peut passer à la suite en attaquant le local Dodge and Burn.